Frères et sœurs humains de confession musulmane, bien le bonjour. Alors je m'adresse à vous parce que j'ai besoin d'un coup de main. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je répète, c'est pas pour avoir absolument raison, c'est par inquiétude que j'insiste comme ça. Parce que je sais très bien que vous croyez sincèrement et que vous aimez sincèrement le Créateur. Donc voilà. Alors, j'ai un petit souci par rapport... enfin, voilà, je vais vous faire quelques petits bouts de lecture, hein. Alors, dans le Coran, la sourate 69, versets 38 à 47, que je vais vous lire. En français, ben, vous vérifierez vous-même dans votre Coran, hein. Donc, 38 à 47. Donc, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi parce que vous ne voyez pas, que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Alors, je vais vous demander de vous référer à... Parce que moi, je n'ai pas les... donc, je vous fais confiance. Moi, je n'ai pas les écrits ici. Au Hadith Sahih, Hadith Sahih Bukhari, hein, Bukhari. Volume 5, livre 59, au numéro 713. Donc, volume 5, livre 59, numéro 713. Le Hadith Sahih Bukhari. Euh, en plus de ça, aussi jeter un œil à Sunan Abu Daoud, numéro 4449 et numéro 4498 ou 98. Donc ça c'est pour Sunan Abu Daoud. Et aussi Ibn Sad, page 252. Donc Ibn Sad, page 252. Alors maintenant, je vais vous montrer les corrélations bibliques. Alors, là, c'est dans Galates. Galates chapitre 1, verset 8. Où qu'il est? Il est là. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, que nous vous avons envoyé, qu'il soit maudit. Voilà, ça c'est pour Galates chapitre 1, verset 8. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Verset 13 à 15, chapitre... Voilà. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Voilà. Et une dernière chose, dans le Deutéronome, donc c'est le Pentateuque, donc c'est quelque part pour vous dans Al-Kitab, Ancien Testament. Deutéronome, tac. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Voilà. Je vous invite à jeter un œil là-dessus. Parce que de toute façon, vous savez très bien, même si on n'a pas les mêmes convictions, vous savez très bien que Dieu veut nous éclairer et il veut notre bien. Donc il faut creuser, quoi. Il faut pas rester bloqué sur ses traditions et sa culture. Il faut chercher Dieu. Il faut savoir ce qu'il veut. Voilà, quoi. Allez, que Dieu vous guide.